Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Au sommaire de ce journal, les travaux du séminaire gouvernemental se poursuivent à Kpalimé sous la houlette du chef de l'État. Le point de l'avancement des projets dans les secteurs des infrastructures routières, de la santé et de l'urbanisme est au cœur des échanges. Visite des entrepreneurs tunisiens au Togo, ils échangent avec les opérateurs économiques sur les opportunités d'investissement. C'est à travers un forum ouvert ce matin à Lomé. 6 nouveaux corps repêchés aux larmes des côtes tunisiennes en plus des 12 de la semaine dernière. Ils étaient 37 migrants tunisiens à essayer d'atteindre les côtes italiennes. Softball, élimination précoce des éperviers locaux au CHAN 2023. L'avenir de Jonas Kokou-Komlan à la tête de la sélection est entre les mains du ministère des Sports. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les travaux du séminaire gouvernemental se poursuivent à Kpalimé sous la houlette du chef de l'État. Sur sa page Twitter, Fort Nyasingbe a indiqué qu'avec les membres du gouvernement, ils examinent les progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées lors des séminaires précédents en lien avec la feuille de route 2025. Il a également souligné qu'ils évaluent l'état d'avancement des projets dans les secteurs des infrastructures routières, de la santé, de l'urbanisme et des investissements pour s'assurer de leur bonne exécution en vue de mieux répondre aux attentes et aux besoins des populations. Les opérateurs économiques tunisiens et togolais spécialisés dans l'énergie, l'agroalimentaire et le recyclage de déchets échangent à Lomé. Il s'agit pour ces entrepreneurs de prospecter sur les opportunités d'investissement au Togo. Marie-Claire Pagnou. Au cours de ces 3 jours de forum, les opportunités d'investissement seront présentées aux opérateurs économiques tunisiens. Il est également prévu des rencontres B2B entre les entreprises tunisiennes et togolaises. Anis Jaziri, président de Tunisia Africa Business Council TABC. Nous sommes là pour hisser au plus haut niveau la coopération entre le Togo et la Tunisie et surtout développer le commerce entre nos deux pays et surtout l'investissement qui est assez faible aujourd'hui malgré le grand potentiel qu'on pourra développer ensemble. Nous avons avec nous des capitaines de l'industrie mécanique, de l'industrie électrique, de l'industrie sidérurgique, aussi tout ce qui est domaine de services lié à la santé, à la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, les technologies d'information de la communication. Et je pense que cette première mission, elle mettra à la base à une collaboration fructueuse entre TABC, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Cette démarche se situe dans le cadre d'une coopération sud-sud favorisant un développement soutenu et un partage de la prospérité pour l'ensemble du continent africain. Anis Jaziri. Tunisia Africa Business Council, c'est elle qui mène cette délégation tunisienne de très haut niveau au Togo. Étant donné que Madame la ministre de Promotion de l'Investissement nous a fait l'honneur de participer à la dernière édition de FITA. C'est un forum africain, Financing Investment and Trade in Africa, qui s'est tenu à Tunis en mai dernier. Nous avons parlé beaucoup du climat des affaires au Togo, des avantages, des possibilités d'investissement des Tunisiens au Togo. C'est à partir de là, nous avons décidé de bousculer notre programme et de venir au Togo rapidement en septembre. Nous sommes là pour hisser au plus haut niveau la coopération entre le Togo et la Tunisie. L'atelier prend fin demain, mercredi. Merci à vous Marie-Claire Pagnou. Les cacahuètes, communément appelées arachides, une riche source d'énergie. Les cacahuètes fournissent une énergie abondante au corps. Absolument riches en protéines, elles contiennent des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Découvrons les vertus des arachides dans ce dossier de Nora Lassé. La cacahuète est le fruit de l'arachide qui est une plante de la famille des légumineuses. Elle est originaire du Mexique. Sa graine est consommée sous forme grillée et salée ou la cacahuète est bouillie avec sa coque. Malgré sa densité en calories, la cacahuète contribue à une perte de poids. La cacahuète est encore appelée arachide, pois de terre, pistache de terre, peanuts. Le fer contenu dans cet aliment est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang.
Les cacahuètes constituent l'une des sources alimentaires les plus riches en biotine, une vitamine importante pendant la grossesse. Très riche en vitamine E, une vitamine antioxydante qui stimule le système immunitaire. Une poignée de 15 grammes couvre 16% environ des recommandations journalières en cette vitamine. Les matières grasses contenues dans cette légumineuse sont considérées comme du bon gras ayant un bon effet sur la santé. Les vertus de la cacahuète se trouvent surtout dans son état nature. Ce fruit à coque possède de nombreux bienfaits consommés à l'état frais. Aliment très calorique à manger avec modération. Merci à vous, Nora Lassé. Les actions en vue de renforcer la protection sociale au Togo se poursuivent. Des représentants des organisations syndicales sont en formation depuis hier à Lomé. Que peut-on comprendre par la protection sociale? Geneviève Pogno a posé la question au directeur général de la protection sociale. Binyandi Palakiyem est l'invité de la rédaction. Monsieur le directeur général, que peut-on comprendre par la protection sociale? La définition de la thématique dépend de chaque pays et c'est à chaque pays de concevoir une définition avec son contenu. Qu'est-ce que le pays veut faire au profit de la population pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les vulnérabilités et les différentes sortes d'inégalités. Donc, ici au Togo, c'est un ensemble de mesures publiques et privées en vue donc de lutter contre la vulnérabilité, contre la pauvreté et les différentes sortes d'inégalités au sein de la population. Alors, quelles sont ces mesures publiques et privées? Quand on parle du régime général de sécurité sociale, vous avez une structure qui gère 3 grands risques. Il y a la branche des risques professionnels et maladies professionnelles, et il y a la branche de la maternité et la branche des pensions vieillesse. Maintenant, ça, c'est un ensemble de mesures que la Caisse gère au profit des travailleurs du secteur privé formel. Maintenant, une autre institution qui gère des mesures au profit des agents publics, spécifiquement les fonctionnaires. C'est la Caisse de retraite du Togo. Au-delà, il y a une autre mesure, par exemple la prise en charge du risque maladie. Il y a l'assurance maladie aujourd'hui qui, pour l'instant, est gérée par l'INAM. C'est pour permettre que cette cible constituée des agents publics puisse aller aux soins sans risque financier. Monsieur le directeur, vous avez mentionné la couverture maladie universelle. Est-elle effective au Togo? Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une couverture universelle en matière de soins. Couverture maladie n'exclut aucune couche de la population. Et le grand objectif, c'est que à travers la loi qui a été promulguée en octobre 2021, c'est que le Togo va aller vers la couverture de toute la population togolaise vis-à-vis du risque maladie. Donc ça, c'est l'ambition du gouvernement. Et en promulguant cette loi-là, on se dit, on est dans le processus de la couverture maladie universelle et que ce n'est que des étapes qu'il faut franchir progressivement et nous y arriverons. De la protection également pour les voyageurs qui empruntent les bus en transport commun. Ils sont plusieurs à se déplacer d'une région à une autre ou d'une ville à une autre. Certains quittent Lomé pour Kara, Dapon pour Sokodé ou Lomé ou d'autres destinations. Nombre d'entre eux vivent des mésaventures qui ne leur permettent pas d'atteindre à temps leur point de chute. Dans nos prochaines éditions, vous suivrez leur amertume dans un reportage réalisé par Raoul Tetounyaki. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors du Togo, naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée la semaine dernière. Au large des côtes tunisiennes, 6 nouveaux corps ont été repêchés hier, portant le bilan à 18 morts. Ces migrants, au nombre de 37, essayaient d'atteindre les côtes italiennes comme des centaines d'autres. Depuis 2021, les départs clandestins de Tunisiens vers les côtes italiennes via la Méditerranée centrale connaissent une forte augmentation. Selon le ministère de l'Intérieur italien, entre janvier et début juillet 2022, 1004 migrants clandestins ont trouvé la mort, la moitié de ces personnes étant des Tunisiens. Au Burkina Faso, le président de la transition détient depuis hier le portefeuille de la défense.
Paul-Henri Sadaogo Damiba reproche au sortant Barthélemy Saint-Pourré un manque d'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, alors que le chef de la junte dressait il y a encore quelques jours un bilan plutôt positif de la lutte anti-djihadiste. Ces 55 personnalités centrafricaines sont désignées par le président Faustin Archange Touadéra pour rédiger la nouvelle constitution. Cette composition a un délai de 3 mois pour plancher sur une nouvelle loi fondamentale pour la Centrafrique. Moustapha Ben Barka, vice-président de la Banque ouest-africaine de développement, ancien secrétaire général de la présidence du Mali, a été interpellé hier à Paris sur ordre de la justice française. Les raisons de cette interpellation sont pour l'heure inconnues. Sans transition sport-football, nous n'allons pas tirer des conclusions hâtives. C'est la déclaration du président de la Fédération togolaise de football au lendemain de l'élimination précoce du Togo de la qualification au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. Le bureau de la FTF va transmettre le rapport du staff technique au ministère des Sports qui va décider de l'avenir de Jonas Kokou-Komlan à la tête des éperviers locaux. C'est en substance ce qu'a déclaré le président de la FTF aux médias, car l'objectif poursuivi par les autorités n'a pas été atteint. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Les travaux du séminaire gouvernemental se poursuivent à Kpalimé sous la houlette du chef de l'État. Le point de l'avancement des projets dans les secteurs des infrastructures routières, de la santé et de l'urbanisme est au cœur des échanges. Visite des entrepreneurs tunisiens au Togo, ils échangent avec les opérateurs économiques sur les opportunités d'investissement. C'est à travers un forum ouvert ce matin à Lomé. 6 nouveaux corps repêchés au large des côtes tunisiennes, en plus des 12 de la semaine dernière. Ils étaient 37 migrants tunisiens à essayer d'atteindre les côtes italiennes. La page sportive, élimination précoce des éperviers locaux au CHAN 2023. L'avenir de Jonas Kokou-Komlan à la tête de la sélection est entre les mains du ministère des Sports. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg